Les dernières études ont identifié 148 volcans en Antarctique, la plupart sur la partie ouest du continent. Nous n'en découvrirons que quelques-uns situés à l'extrémité nord de la péninsule antarctique. Nous quittons le port d'Ushuaia le 1er février à bord d'un petit voilier de 20 mètres et après une croisière calme dans le canal de Beagle, nous affrontons le redouté passage de Drake. Après 3 nuits et 3 jours de traversée, nous faisons notre première escale au Shetland du Sud, au large de l'île Penguin, dont nous explorons le volcan. Mais le vent est trop fort, il nous faut encore patienter une journée avant de pouvoir mettre le Zodiac à l'eau. Le mont Belleville est un ancien stratovolcan du Quaternaire, en partie érodé, mais dont le cône sommital pourrait être issu d'une activité plus récente. L'île Penguin fait moins de 2 km² et la majeure partie de sa surface est occupée par un cône de scories qui semble récent et culmine à 180 mètres, le pic Deacon. Dans la partie basse de l'île, côté nord-est, un cratère circulaire d'environ 300 mètres de diamètre évoque un mare. Aucun élément ne permet de le dater précisément. Il ne figure pas sur les croquis de l'île faits par l'expédition de Bransfield et Smith en 1820, ce qui semble indiquer qu'il se serait formé au XIXe ou au début du XXe siècle. Au sommet, le cratère fait environ 350 mètres de diamètre et contient un bouchon de basalte et un petit cratère secondaire. Sous le sommet, des dikes ont été dégagés par un effondrement de l'ouest de l'édifice.
Le volcanisme dans cette région a pour origine la subduction de la plaque Phénix sous la plaque Shetland. Elle s'est arrêtée il y a 4 millions d'années, mais une extension du bassin d'arrière-arc se poursuit lentement dans le détroit de Bransfield. Les îles Shetland s'étendent sur plus de 300 km parallèlement à la péninsule antarctique dont elles se seraient détachées il y a 5 millions d'années. Au large des Shetland, plusieurs massifs volcaniques, en grande partie sous-marins, ici en orange, s'alignent le long du rift de Bransfield. À proximité de l'île Déception, Cell Rock est une petite pointe émergée de moins de 30 mètres qui serait le sommet d'un édifice volcanique sous-marin érodé de 5 km de diamètre. L'île Déception est avec le mont Erebus le volcan le plus actif d'Antarctique. À l'origine, c'est un volcan bouclier de 30 km de diamètre, en grande partie immergé. Plusieurs phases éruptives l'ont ensuite façonné. La caldeira actuelle, d'un diamètre intérieur de 14 km de diamètre, se serait formée lors d'une éruption explosive majeure. La vidange de la chambre magmatique aurait provoqué l'effondrement de la caldeira il y a environ 4000 ans. Elle est maintenant ouverte sur le détroit de Bransfield par un étroit chenal peu profond que les navires empruntent avec précaution. Les éruptions se sont succédées en 1967, 69 puis 1970, détruisant 2 bases scientifiques. Depuis, par mesure de sécurité, les 2 bases restant en activité, l'Espagnole et l'Argentine, ne sont occupées que pendant l'été austral. En décembre 1969, une nouvelle fissure éruptive fait fondre un glacier sur les hauteurs et provoque une coulée de cendres et de boue qui recouvre la base scientifique britannique et l'ancienne station baleinière norvégienne abandonnée en 1931. Éruptions ont été dénombrées dans les 200 dernières années. Des séries de séismes détectées ces dernières années dans le détroit de Bransfield indiquent qu'une certaine activité persiste au niveau du bassin d'arrière-arc où se trouve l'île Déception. Des instruments installés à différents points de la caldeira mesurent l'activité sismique, les déformations éventuelles et la température. L'activité géothermique est bien visible. Les scientifiques monitorent les gaz, l'acidité et la température de l'eau à plusieurs endroits de la caldeira. À différents endroits, les dépôts associés à la formation de la caldeira côtoient les matériaux accumulés lors des éruptions ultérieures. Sur la côte extérieure du volcan, les falaises de tuf peuvent atteindre 90 mètres. Elles ont été formées lors de l'effondrement de la caldeira. Les parties les plus accessibles ont été colonisées par les manchots, parfois à plusieurs centaines de mètres de la côte. La forme en demi-lune de Half Moon n'est pas issue d'une éruption explosive, mais le résultat d'un soulèvement isostatique de 3 petites îles de roches volcaniques après la déglaciation et l'accumulation de débris de l'érosion marine les a reliées entre elles.
À la fin de l'été austral, les îles volcaniques du détroit de Bransfield sont peuplées de jeunes manchots juvéniles en pleine mue. Leur duvet confortable est remplacé par un plumage étanche indispensable à leur survie dans les eaux froides antarctiques.